Tu te réveilles chaque matin avec un choix. Rester couché, rêvant de ce que pourrait être la vie, ou te lever et faire de ces rêves une réalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre de leurs propres aspirations. La discipline. Pas la chance, pas le talent, mais la discipline. Celle qui te pousse quand tout en toi veut t'arrêter. Tu te sens coincé, fatigué de combattre, fatigué d'essayer sans voir les résultats que tu désires ardemment. Tu te demandes ce qui te manque. Pourquoi, malgré tous tes efforts, la ligne d'arrivée semble toujours s'éloigner. Je vais te dire ce qu'il te manque. Ce n'est certainement pas le désir de réussir. Ce qu'il te manque, c'est la discipline. Oui, la discipline, ce mot que beaucoup redoutent parce qu'il évoque des images de sacrifice, de longues heures, de sueur et de larmes. Mais laisse-moi te dire quelque chose de réel. La discipline, c'est la clé qui va transformer ton essayer en réaliser. C'est le secret que ceux qui réussissent connaissent et appliquent à chaque jour. Alors, si tu es prêt à plonger dans les profondeurs de ce que la discipline peut vraiment signifier pour toi, si tu es prêt à apprendre les 7 secrets qui vont changer ta vie, reste ici. Quand on parle de discipline, beaucoup reculent, intimidés par l'image d'une rigueur inflexible, d'un quotidien austère, où il n'y a de place ni pour le plaisir, ni pour la spontanéité. Mais c'est là un malentendu fondamental sur ce qu'est réellement la discipline. Ce n'est pas une chaîne qui t'enferme, c'est une clé qui libère ton potentiel, qui te propulse vers des sommets que tu n'aurais jamais cru atteignables. La discipline, vois-tu, c'est le fondement sur lequel se bâtit toute réussite durable. Sans elle, même le talent le plus éclatant ne peut s'épanouir pleinement. Les opportunités, aussi dorées soient-elles, glissent entre les doigts comme le sable fin si on n'a pas la discipline de les saisir au vol. Et les rêves, les rêves, ils restent enfermés dans le royaume du sommeil, incapables de prendre leur envol dans la réalité. Mais avec la discipline, tout change. Les barrières que tu croyais infranchissables se révèlent être de simples obstacles sur ton parcours. Les limites que tu pensais insurmontables deviennent des défis excitants à relever. Et le chemin vers le succès, auparavant obscur et embrouillé, s'illumine, se dégage, t'invitant à y poser tes pas avec confiance. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes réussites sont souvent attribuées à des individus d'une discipline de fer. Ce sont des gens qui, jour après jour, choisissent de se lever, de travailler, de se battre pour leurs rêves, même quand tout en eux aspire au repos, à la facilité. Ils comprennent que la discipline n'est pas leur ennemi, mais leur plus fidèle allié, celle qui, dans les moments de doute et de fatigue, leur rappelle pourquoi ils ont commencé ce voyage et ce qui les attend à l'arrivée. Alors, oui, la discipline demande des sacrifices. Oui, elle exige que tu renonces à certaines choses dans le présent pour sécuriser un futur plus radieux. Mais ces sacrifices, ces renoncements, ne sont pas des pertes. Ils sont les investissements les plus précieux que tu puisses faire en toi-même, en ta vision, en ton avenir. La discipline te forge, te transforme. Elle t'apprend la patience, la persévérance, la résilience. Elle t'enseigne que chaque petit pas, aussi minime soit-il, est un pas vers la réalisation de tes ambitions les plus folles. La discipline commence avec une raison, un pourquoi profond qui t'anime. Ce n'est pas juste vouloir quelque chose, c'est avoir une raison qui fait battre ton cœur plus fort, qui te lève le matin. Ton pourquoi est le carburant de ta discipline. Ce ton pourquoi, c'est la boussole qui guide tes pas dans les moments de doute, la lumière qui brille au loin quand le chemin s'assombrit. Ce n'est pas un désir superficiel, pas un caprice éphémère ou un objectif dicté par les attentes des autres. Non, ton pourquoi vient de l'intérieur, des profondeurs de ton âme. C'est cette raison qui te fait sentir vivant, qui donne un sens à tes efforts, qui transforme la routine en rituel et la persévérance en passion. Pourquoi est-il si crucial de définir ce pourquoi? Parce que sans lui, la discipline devient une corvée, un fardeau trop lourd à porter jour après jour. Sans cette raison profonde, chaque obstacle te paraîtra insurmontable, chaque revers te semblera être une défaite. Mais avec un pourquoi clair et puissant, chaque défi devient une opportunité de te rapprocher de ton but ultime. Chaque échec, une leçon précieuse sur le chemin de la croissance. Comment trouver ton pourquoi? Cela commence par une introspection sincère. Pose-toi les questions difficiles.
Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quel impact veux-tu avoir sur le monde, sur les gens autour de toi? Pourquoi est-ce important pour toi? Ce processus peut prendre du temps, et les réponses ne viendront pas toujours facilement. Mais une fois que tu auras découvert ce pourquoi, tu sentiras une différence dans chaque fibre de ton être. Tu te lèveras le matin avec une clarté, une motivation, une détermination renouvelée. Ton pourquoi est le carburant de ta discipline, parce qu'il transforme la discipline de quelque chose que tu dois faire en quelque chose que tu veux faire. Il t'insuffle l'énergie nécessaire pour te lever avant l'aube, pour dire non aux distractions, pour persévérer quand le reste du monde te dit d'abandonner. C'est ce pourquoi qui fait que, même dans les moments les plus sombres, tu continues à avancer, parce que tu sais que ce que tu poursuis vaut bien plus que n'importe quel sacrifice. Alors, avant de te lancer tête baissée dans la quête de tes objectifs, prends un moment, réfléchis, définis ton pourquoi, écris-le, garde-le près de toi, rappelle-toi de lui dans chaque moment de faiblesse. C'est cet ancrage, cette raison d'être qui fera de toi non seulement une personne disciplinée, mais une personne inarrêtable. Avec ton pourquoi solidement ancré en toi, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. La route vers le succès est longue, parfois solitaire, souvent difficile, mais armée de ton pourquoi. Chaque pas te rapproche de la réalisation de tes rêves les plus audacieux. Maintenant que tu as ton pourquoi, ce feu qui brûle en toi avec une ardeur indomptable, il est temps de lui donner une direction, un but. Ce n'est pas suffisant de simplement savoir pourquoi tu te bats. Tu dois savoir précisément pourquoi tu te bats. Ici réside la beauté et la puissance de fixer des objectifs clairs. C'est comme tracer une carte au trésor où X marque l'emplacement de tes rêves les plus fous. Des objectifs clairs, c'est ta boussole dans la tempête, ton phare dans la nuit noire. Dans les moments de doute, quand la motivation semble fuir comme l'eau entre les doigts, se rappeler de ces objectifs, précis et inébranlables, c'est ce qui te remet sur le chemin. C'est facile de se perdre dans le quotidien, de se laisser distraire par les 1001 petites choses qui demandent ton attention. Mais quand tu as des objectifs clairs, chaque choix, chaque action prend un sens nouveau, s'aligne sur ce chemin que tu as tracé vers ta réussite. Mais comment fixer ces objectifs? Commence par les rendre spécifiques. Je veux être heureux. C'est beau, mais c'est flou. Je veux lancer mon entreprise avant la fin de l'année. Voilà qui a du corps, de la substance. Ensuite, assure-toi qu'ils sont mesurables. Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Quels sont les indicateurs de succès? Et n'oublie pas, ils doivent être atteignables. Vise les étoiles, par tous les moyens, mais garde les pieds sur terre. Un objectif qui semble hors de portée peut t'écraser sous son poids avant même que tu aies commencé. Mais le plus important, tes objectifs doivent te passionner. Ils doivent être en résonance avec ton pourquoi, vibrer à la même fréquence que ce qui te fait battre le cœur plus fort. Si l'objectif ne t'enthousiasme pas, si l'idée de l'atteindre ne te donne pas des frissons d'anticipation, alors peut-être n'est-ce pas le bon objectif pour toi. Avec des objectifs clairs en tête, la discipline ne devient plus une corvée, mais une mission. Chaque jour, chaque effort te rapproche de ce but, rend tangible ce rêve qui hier encore paraissait lointain. Alors, prends ce temps, maintenant, pour définir ces objectifs. Grave-les dans ton esprit, écris-les sur papier, fais-en ton mantra. Car en fin de compte, ce sont ces objectifs clairs qui vont sculpter la trajectoire de ta vie, te poussant toujours plus loin, toujours plus haut, vers la version la plus accomplie de toi-même. Tu l'as compris, ton pourquoi t'insuffle la passion, tes objectifs clairs te donnent la direction. Mais comment assures-tu que chaque jour, sans exception, tu te rapproches de tes rêves? C'est là que la routine entre en jeu, pas comme un geôlier venu te priver de liberté, mais comme un allié, une force structurante qui t'emmène là où tu aspires être. Pense à la routine, non pas comme à une série de contraintes, mais comme à un rythme, un battement de cœur constant qui pulse à travers tes journées, te portant vers l'avant. C'est cette régularité, cette constance qui transforme les intentions en actions, les actions en habitudes, et les habitudes en résultats. Mais attention, une routine efficace, ce n'est pas répéter mécaniquement une série d'actions. Non, c'est sculpter tes jours avec intention, choisir délibérément des activités qui résonnent avec ton pourquoi, qui te rapprochent de tes objectifs.
C'est se lever chaque matin avec un plan, savoir ce que tu vas faire, comment et pourquoi. C'est là que la magie opère, dans cette alliance quotidienne entre ta vision et tes actions. Comment construire une routine qui te soit véritablement alliée? Commence simple. Intègre dans ton quotidien des pratiques alignées sur tes objectifs. Si écrire est ton rêve, fais de l'écriture ton premier rituel matinal. Si c'est la forme physique, commence ta journée par un entraînement. Peu importe les éléments de ta routine, l'essentiel est qu'ils te mettent en mouvement vers ce que tu désires atteindre. Et souviens-toi, la flexibilité est la clé. Ta routine doit être un soutien, pas une prison. Si quelque chose ne fonctionne pas, ajuste. La vie est imprévisible, pleine de rebondissements, et ta routine doit pouvoir s'adapter, évoluer avec toi, avec tes ambitions, avec les circonstances. La routine, ton allié, c'est cette force quotidienne qui t'empêche de dériver. Avec elle, chaque jour est une opportunité, non pas de sombrer dans l'ennui ou la monotonie, mais de construire, de créer, de vivre pleinement en direction de tes rêves. Elle est la gardienne de ta discipline, la rythmique sous-jacente qui assure que chaque jour compte, que chaque jour, tu es en action, pas en attente. Embrasse donc la routine, non pas comme une contrainte, mais comme la plus fidèle compagne de ta quête de réussite. Laisse-la te guider, te porter, et tu découvriras bientôt qu'avec elle à tes côtés, rien n'est hors de portée. Ta routine, bien conçue et fidèlement suivie, devient le sol sur lequel tu peux danser vers la réalisation de tes plus hautes aspirations. L'apprentissage et la croissance se trouvent hors de ta zone de confort. La discipline te pousse à embrasser l'inconfort, à le chercher même, car c'est là que se trouve ton plus grand potentiel de développement. C'est dans l'inconfort que se trouve la croissance, l'apprentissage, la transformation. Accepter le confort dans l'inconfort, ça sonne presque comme un oxymore, n'est-ce pas? Mais pense-y. Quand as-tu vraiment senti que tu progressais, que tu évoluais? C'était lors de ces moments où tu t'es poussé au-delà de tes limites habituelles, où tu as osé te confronter à ce qui te faisait peur, à ce qui te mettait mal à l'aise. La discipline réelle, celle qui forge les champions, les leaders, les innovateurs, n'est pas celle qui te maintient dans un cocon de sécurité. Non, la véritable discipline t'invite à faire de l'inconfort ton terrain de jeu. Comment faire pour accepter ce confort dans l'inconfort? D'abord, reconnais que l'inconfort est temporaire. C'est une étape, pas une destination finale. Ensuite, cultive une curiosité face à l'inconfort. Au lieu de te demander « Pourquoi est-ce si difficile ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Chaque expérience d'inconfort est une leçon, une opportunité de grandir. Rappelle-toi, chaque fois que tu te retrouves dans une situation inconfortable, que tu as le choix. Tu peux reculer, revenir à ce qui est sûr et confortable, ou tu peux prendre une profonde inspiration et traverser cet inconfort avec la tête haute, les yeux ouverts, prêt à absorber tout ce qu'il a à t'offrir. Accepter le confort dans l'inconfort, c'est embrasser la vie dans toute sa complexité. C'est comprendre que le chemin vers le succès est jonché d'obstacles, de défis, et oui, de moments inconfortables. Mais c'est aussi réaliser que c'est précisément grâce à ces moments que tu deviens plus fort, plus sage, plus capable. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à l'inconfort, souris-lui. Il est ton professeur le plus strict, mais aussi le plus juste. Il t'enseigne la résilience, la détermination, l'adaptabilité. Avec lui, tu apprends non seulement à accepter le confort dans l'inconfort, mais à le rechercher activement. Car tu sais que de l'autre côté de cet inconfort se trouvent des réalisations qui dépassent tes rêves les plus audacieux. La route sera longue et parfois solitaire. La discipline, c'est persévérer même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est continuer à avancer même quand le chemin se fait ardu. La persévérance, c'est ce fil tenace qui tisse la trame de toutes les grandes histoires de réussite. C'est ce souffle continu qui, même dans les vents contraires, dans les tempêtes les plus féroces, ne s'éteint jamais. C'est facile de dire « je continue » quand la route est lisse, le ciel clair. Mais la vraie persévérance, elle se montre dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, où la facilité serait de baisser les bras, de laisser tomber. La persévérance n'est pas un trait de caractère inné. C'est une décision, un choix conscient de ne pas abandonner, peu importe les obstacles. C'est la capacité de dire «
Encore un pas, encore un effort, quand chaque fibre de ton être crie pour le repos. C'est dans ces moments, quand tu te surprends toi-même par ta propre ténacité, que tu comprends vraiment ce qu'est la persévérance. Cultiver la persévérance, ça commence par accepter l'échec, non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus. Chaque échec, chaque chute, n'est pas un verdict sur ta capacité à réussir, mais une leçon précieuse qui pave ton chemin vers la grandeur. C'est comprendre que le chemin vers le sommet n'est pas une ligne droite, mais une série de montées ardues, de descentes abruptes et de plateaux trompeurs, où le vrai danger est de s'arrêter, de se dire que c'est assez. Comment restes-tu persévérant? En te rappelant ton pourquoi, cette flamme initiale qui t'a mis sur ton chemin, en célébrant chaque petite victoire, en reconnaissant chaque progrès, aussi minime soit-il, en te fixant des objectifs clairs, en construisant une routine qui soutient ta vision et en te permettant d'être inconfortable, car c'est là que se trouve ta croissance. Mais surtout, la persévérance s'alimente de la foi en soi. La foi que, peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu as en toi la force de te relever. Que chaque pas en arrière est temporaire, chaque obstacle surmontable, chaque rêve réalisable. La persévérance, c'est ton cri de guerre dans le silence de la nuit, ton pas résolu dans le sable mouvant du doute. Avec elle, tu es inarrêtable, non parce que le chemin est facile, mais parce que tu as décidé que rien, absolument rien, ne te détournera de ta quête. Alors, quand la route se fait longue, quand la fatigue t'enveloppe, souviens-toi de la force qui sommeille en toi. C'est ta persévérance qui te définit, qui fait de toi le maître de ta destinée, le sculpteur de ton avenir. Embrasse-la, nourrisse-la, et regarde, avec une détermination inébranlable, comme elle transforme chaque rêve en réalité. Le temps est ton bien le plus précieux. La discipline dans la gestion de ton temps est cruciale. Apprends à prioriser, à dire non, à te concentrer sur ce qui t'avance vers ton but. Le temps, cet allié insaisissable, file entre nos doigts, comme l'eau d'une rivière en crue. On a tous entendu dire « je n'ai pas le temps pour ça » ou « si seulement j'avais plus de temps ». Mais voici la vérité crue. Le temps est le même pour tous, que tu sois milliardaire ou en quête de ton premier succès. La différence réside dans la manière dont on le gère, dans la capacité à le maîtriser et à l'aligner avec nos ambitions les plus profondes. La gestion du temps n'est pas une question de remplir chaque seconde de productivité sans âme. C'est l'art de prioriser, de distinguer l'urgent de l'important, de savoir quand plonger tête baissée dans le travail et quand s'accorder un moment de répit. C'est reconnaître que chaque tâche, chaque projet, chaque rêve a sa place dans le grand puzzle de ta vie, et que sans une gestion avisée du temps, les pièces ne s'emboîtent pas. Comment deviens-tu un maître du temps? D'abord, en faisant la paix avec le fait que tu ne peux pas tout faire. La dispersion est l'ennemi de la productivité. Ensuite, apprends à dire non. Chaque oui à une distraction, à une demande non essentielle, est un non à ton objectif ultime, à ton pourquoi. Organise tes journées avec intention, en commençant par les tâches qui te rapprochent de ton but, celles qui nécessitent ta pleine énergie et concentration. Et souviens-toi, la gestion du temps, c'est aussi savoir s'accorder des moments de pause. Le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans ta capacité à continuer, à persévérer. Il recharge tes batteries, clarifie ton esprit et te prépare pour les défis à venir. La gestion du temps, c'est ta carte, ton compas dans le voyage vers la réussite. Avec elle, tu navigues à travers les tempêtes, évites les écueils de la procrastination et atteins les rives de tes rêves avec une précision chirurgicale. Elle te permet de vivre pleinement, de savourer chaque moment, parce que tu sais que chaque heure, chaque minute est alignée avec ton chemin vers le sommet. Maîtrise ton temps, et tu maîtriseras ta vie. Cesse de courir après les minutes comme si elles t'échappaient. Prends le contrôle, et regarde comment, soudainement, tu sembles en avoir plus. Plus pour travailler, plus pour rêver, plus pour vivre. La gestion du temps est le secret, non pas pour en faire plus, mais pour faire ce qui compte réellement. Embrasse ce secret, et regarde comment les portes de l'opportunité s'ouvrent devant toi, t'invitant à entrer dans la danse de la réussite. Tu es le reflet des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, qui partagent ta soif de réussite.
La discipline est aussi savoir s'inspirer des bons modèles. L'entourage, c'est l'écosystème dans lequel tu choisis de plonger tes racines, l'air que tu respires, les voix qui bercent tes jours et nourrissent tes nuits. Ne te méprends pas. La route vers le sommet est solitaire, mais ce sont les voix que tu choisis d'écouter en cours de route qui peuvent soit t'encourager à escalader plus haut, soit te tirer vers le bas. Ton entourage, c'est comme un miroir qui reflète tes plus grandes ambitions ou tes pires craintes. Entoure-toi de ceux qui brûlent d'une passion semblable à la tienne, de ceux qui ont traversé le feu et en sont ressortis non pas brûlés, mais forgés. Ceux-là comprennent le prix de la discipline, le poids de la persévérance et le vrai goût de la réussite. Mais comment choisir cet entourage? Cherche les bâtisseurs, les rêveurs actifs, ceux qui, au lieu de parler de ce qu'ils auraient pu faire, te montrent ce qu'ils ont accompli. Ceux dont les échecs sont racontés avec autant de fierté que les succès, car ils savent que chaque chute est un pas vers le haut. Ceux qui, au lieu de te dire que tes rêves sont impossibles, te demandent « Comment puis-je t'aider à les réaliser ?» Fuis les voleurs de rêves. Tu les reconnaîtras à leur pessimisme, à leur jalousie déguisée en pragmatisme, à leur tendance à dénigrer tout ce qui sort de l'ordinaire. Ces voix ne feront que semer le doute dans ton esprit, alourdir tes pas, voiler ton ciel de nuages inutiles. Ton entourage doit être ton armure et ton encouragement, une source d'inspiration constante et un rappel vivant que oui, tout est possible. C'est dans ce cercle que tu puiseras la force dans les moments de faiblesse, que tu trouveras la lumière dans les moments de doute. L'entourage, c'est finalement le choix des compagnons de ta quête, ceux qui célébreront avec toi au sommet, ceux qui te tendront une main pour te relever. Choisis-les avec soin, car ils sont le terreau sur lequel tu bâtiras ton empire, la mélodie qui accompagnera ta danse vers la grandeur. N'oublie jamais, tu es le somme de ceux qui t'entourent. Entoure-toi de lumière, de force, de passion. Entoure-toi de ceux qui voient le monde, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être. Avec un entourage choisi avec soin, tu ne seras jamais vraiment seul dans ta marche vers la réussite. Tes pas seront portés par les leurs, et ensemble, vous gravirez des montagnes, transformant chaque rêve en une réalité éblouissante. La discipline, voilà le pilier, l'essence même qui distingue ceux qui rêvent leur vie de ceux qui vivent leurs rêves. Elle n'est pas une contrainte, mais la plus haute forme de liberté, t'offrant le pouvoir de sculpter ta réalité, brique par brique, pensée par pensée, action par action. Elle est l'architecte de ton succès, le maître d'œuvre qui transforme le potentiel en palais. Avec la discipline, imagine les possibilités qui s'étendent à l'infini devant toi. Chaque jour devient une toile vierge sur laquelle ta volonté, ta persévérance, ta passion peuvent peindre des chefs-d'œuvre. Sans elle, en revanche, nous errons, des rêveurs perdus dans le brouillard de l'indécision, nos plus belles aspirations s'évaporant comme rosée au soleil. Alors, aujourd'hui, devant ce carrefour de ton existence, tu te tiens avec un choix. Continuer à être un rêveur passif, laissant les courants de la convenance et de l'hésitation te guider, ou prendre fermement les rênes de ta vie, devenir l'artisan de ta propre légende. Les 7 secrets de la discipline que je t'ai révélés sont bien plus que des outils. Ils sont ton armure, ton bouclier, ta force dans la noble bataille vers la réalisation de soi. Porte cette armure avec fierté, manie ces connaissances avec sagesse. Chaque secret est une étoile qui guide ta route dans la nuit de l'incertitude. Ensemble, ils forment une constellation qui éclaire ton chemin vers le sommet de tes aspirations. Le monde, vaste et mystérieux, attend avec impatience de voir de quoi tu es capable. Il a soif de tes réussites, de tes échecs, de tes rebondissements, car c'est à travers eux que tu te définis, que tu inspires, que tu laisses ta marque indélébile dans l'histoire. Ne le laisse pas attendre en vain. Montre-lui. Montre-lui ce qu'un cœur discipliné, une âme animée par une volonté de faire, peut accomplir. Transforme tes rêves en réalités tellement éclatantes qu'elles éblouissent ceux qui n'osèrent pas croire. Les 7 secrets sont désormais les tiens. À toi de jouer, à toi de briller. Dans cette bataille pour la grandeur, souviens-toi. La discipline n'est pas ton ennemi, mais ta plus fidèle alliée. Elle t'accompagne, inébranlable, à travers chaque défi, chaque victoire, chaque leçon apprise. Avec elle à tes côtés,
Chaque pas est un pas vers une version de toi plus accomplie, plus audacieuse, plus véritable. Alors, avance, artisan de ta propre histoire, et laisse le monde s'émerveiller devant ce que tu es capable de créer. Et voilà, nous voici au terme de notre voyage ensemble à travers les 7 secrets de la discipline pour réussir. Ce n'est pas juste une série de conseils, c'est un appel à l'action, un défi à relever chaque jour pour transformer tes rêves les plus fous en réalité tangible. Rappelez-vous, la discipline n'est pas votre ennemi. Elle est votre allié la plus fidèle, l'architecte de votre succès. Avec elle à vos côtés, il n'y a aucun sommet que vous ne puissiez atteindre, aucun rêve trop grand à réaliser. Mais le prochain pas, il appartient à chacun d'entre vous. Ces secrets, cette armure que je vous ai partagée, c'est maintenant à vous de la porter fièrement, de l'utiliser sagement dans la bataille quotidienne vers la grandeur. Ne laissez plus les jours passer en étant juste un rêveur. Devenez l'artisan de votre propre histoire. Le monde est curieux de voir de quoi vous êtes capable. Alors, montrez-lui. Montrez-vous à vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui éveille, motive et transforme. Ensemble, faisons de l'impossible notre réalité.